تعلي وشانه تبقى عالية ذم مكانه. الحميم ركيزة بيتنا الرباي كبير اخوانه. الدموع قشاها كل الأسرة بتتباهى كل الأسرة بتتباهى أبك ما شبه خيلانه. ثابت في المحن خرسانة ثابت في المحن خرسانة غبر الليل شمل جيرانه. Ému de l'accueil des frères, des amis, de tous les compatriotes. Je suis vraiment ému. J'ai quitté le Tchad, ça fait 17 ans. Et j'ai connu un peu de va-et-vient. Mais je suis vraiment ému. Je suis vraiment de cet accueil extrêmement chaleureux et extrêmement enthousiaste. Avec des pleurs, avec des mimous, avec des rires. Voilà. Et je remercie Dieu, vraiment le Tout-Puissant, de m'avoir fait revenir ici et de m'avoir fait rencontrer les parents. À quoi avez-vous pensé quand vous avez venu de ce Tchad? C'est très difficile de dire qu'est-ce qui est le premier ou bien la première chose à qui j'ai pensé. Mais j'ai pensé beaucoup à mes parents, surtout à mon père que je n'ai pas vu mourir et que je n'ai pas assisté à son enterrement. J'ai pensé à cela. Et vous savez que depuis 2 ans, je suis confiné sans aucune information. Et quand je suis sorti, on m'a dit beaucoup, on m'a appris la mort de beaucoup de parents, beaucoup de frères, beaucoup de collègues. Dont celui du président Déby, par exemple, ou vous le saviez? Oui, dont lui. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a fait trotter la tête depuis que je suis monté dans cet avion. Vous arrivez à un moment où la réconciliation est dans l'air du temps. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du peuple tchadien? Il faut se réconcilier. Il faut vraiment se réconcilier. Ça, c'est la première chose qu'un peuple doit faire. Rien ne peut se faire sans la paix. Rien. Tout ce qu'un peuple peut faire, c'est dans la paix et dans la réconciliation et dans un système démocratique. Ça, ce sont les bases fondamentales d'un développement durable, d'une entente entre les populations, entre les peuples, entre les différents groupes. Sans la paix, sans la démocratie, sans une réconciliation réelle de cœur et d'esprit, il n'y aura pas de développement. Une question de Jimmy Michel.
Oui, ce qui me l'a fait. Mais c'est qu'est-ce qui a permis votre libération? Est-ce qu'il y a un accord qui a été signé entre vous et votre cousin, le PCMT? Bon, d'abord, en parlant de ma libération, je vais d'abord remercier tous ceux qui sont, tous les Tchadiens, tous les gens non tchadiens, tous les frères, tous les compatriotes, tous les collègues qui se sont mobilisés de par le monde à travers les réseaux sociaux, à travers des manifestations, à travers des discours, à travers tous les moyens possibles et qui ont plus ou moins facilité cette libération. Et je voudrais en particulier remercier, comme vous le dites, mon frère, mon petit frère, le président du comité militaire. Il a déployé beaucoup d'efforts. Il a envoyé beaucoup de messagers qui sont venus. J'étais un de ces messagers, la première personne qui m'a visité et qui a informé le monde entier que je suis encore vivant. Et ensuite, c'est suivi par l'ambassadeur du Tchad en Égypte. Ils sont beaucoup mobilisés. Et ensuite, il y a eu aussi la contribution très essentielle du sultan du Qatar, son Altesse Tamim Ben Hamad, qui a aidé les autorités tchadiennes et qui a appuyé les démarches des autorités tchadiennes et qui a fait certainement des pressions aussi sur le pays qui me détenait. Ensuite, donc je voudrais vraiment remercier le petit frère et le sultan de tout mon cœur. Et ensuite, il y a eu beaucoup de manifestations des organisations internationales, des organisations humanitaires. Je pense en particulier à l'UNESCO, à HCR, dont j'ai un papier, au HCR, à l'UNESCO, aux organisations culturelles, humanitaires, etc. Donc, on peut savoir les raisons de votre arrestation. Tout ça ont contribué à ma libération.